Hello les amis, bonjour, bienvenue, nous sommes le 14 juillet, bonne fête nationale à tous. Nous sommes en route pour la deuxième manche du championnat Caterham Academy qui aura lieu à Pau-Arnos, sur le circuit de Pau-Arnos après-demain. Et nous avons fait le choix cette fois-ci de faire le trajet en 2 fois, c'est pour ça que nous sommes l'avant-veille en fait de la manche, de la première journée. Et nous avons fait une halte à Niort pour profiter du voyage un petit peu et d'un magnifique hôtel comme vous pouvez le voir derrière moi avec une petite piscine dans laquelle nous allons pas tarder à piquer une tête et voilà, histoire de se détendre un petit peu avant la deuxième manche. Pour rappel, à l'issue de la première manche qui avait lieu il y a un petit mois de ça à Charade, eh bien j'avais fini 7e et 5e donc en course 1 et 2 et je suis situé en 5e position du classement général Académie. Voilà, j'espère que la prochaine course se passera bien avec un beau temps et aussi des résultats. Eh bien je vous dis à plus tard pour la suite des événements. Ciao. Hello, rebonjour à tous, nous sommes arrivés sur le circuit de Pau-Arnos, donc nous avions fait une halte hier à Niort, à peu près à mi-chemin. Nous avons pris la route ce matin tranquillement et puis nous sommes arrivés sur le circuit il y a une petite demi-heure de cela, le temps de trouver le box, de décharger la voiture et de ranger la remorque. Et voilà, on a un superbe point de vue sur presque l'intégralité du circuit. Chose assez rare hein, ici depuis les stands. Donc la ligne droite des stands ici, le premier pif-paf, une boucle, etc., etc. Une petite zone cachée là-bas. Mais voilà, donc on est un peu en avance. Demain auront lieu les essais privés par catégorie de voitures. Les académies, les road sports et les 420R. Donc 4 séances privées par catégorie. Et ensuite tout va se jouer après-demain, donc samedi, où il y aura pour chacune des catégories la qualif 1, course 1, qualif 2 et course 2. Donc voilà, tout va se jouer après-demain, donc dans la journée de samedi. Voilà, et puis j'espère que le temps sera aussi beau que ce qu'il est maintenant. J'espère qu'on pourra faire un tour de piste à pied, soit aujourd'hui, soit demain, au moment du brief, pour avoir quelques conseils, etc. Allez, à plus pour la suite. Hello, rebonjour à tous, ça y est c'est parti, nous sommes vendredi matin. Et bien c'est la journée dédiée aux essais privés par catégorie comme je vous le disais. Actuellement c'est la catégorie académique qui tourne, alors là je ne participe pas à cette session. Oh les jolies pirouettes là-haut. Je ne participe pas à cette session, je participerai aux prochaines de la journée. Hier soir on a fait un tour de piste à pied pour découvrir un petit peu et je peux vous dire que c'est très impressionnant une fois de plus. Un circuit très vallonné, un peu comme à Charade, vous le voyez là-bas, il y a une magnifique descente là, une partie encore en contrebas qu'on ne voit pas d'ici. Voilà, très très beau circuit encore noyé dans la verdure et dans les vallons. Donc actuellement voilà, c'est la première séance d'essai de l'académie. Et donc on va s'alterner avec les road sports et les 420R avant la journée de demain qui sera 100% course, hein, puisqu'il y aura la qualif 1, course 1, qualif 2, course 2. Voilà, je vais attendre le retour de mes camarades académiciens pour avoir leurs impressions à chaud et essayer de glaner quelques informations très très précieuses. Voilà, à tout à l'heure, ciao.
c'est la deuxième séance d'essai privé pour les académies. J'en ai fait une ce matin où j'ai fini en 1 minute 38 et 24 centièmes. Et ça donne le 8e temps du classement. Là on part sur la deuxième session. Et je vais essayer d'être un peu plus propre que ce matin parce qu'il y a des virages où je perdais énormément de temps.
fait le festival, un coup à gauche, un coup à droite. Un million et content. 1,38, 31. Bien joué, bravo. À la baston d'enfer avec lui. Je sais, j'ai vu. Oh là là, on a fait la valse à deux. On a fait toupi, 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 toupi. Le truc de fou. Et la seule fois où j'ai eu un tour propre, et devant moi j'avais Akun. Oui. Et qui pour moi en lapin. J'avais un tour propre, j'étais à moins 4 dixièmes. J'aurais pu faire du 1,37. Et là il part en tête à tête devant moi, j'ai dit très bien. Ça, tu peux rien faire. Et attends, le mec il s'est pris mur là, juste devant moi. Ouais, le bleu là. Le bleu. Tu l'as vu? Ah mais je l'ai vu devant moi, c'est Ça a fait. dû être Il hallucinant. a dérapé. Ouais, ça a dû être hallucinant. Oui, oui, non, c'était violent. Hein. Alors les amis, vous avez pu voir lors de la deuxième séance d'essai, enfin la troisième et la deuxième pour moi, qu'il y a eu une belle bagarre là en règle avec quelques pirouettes synchronisées. Note artistique 10, note technique 0. Et là, d'ici quelques minutes, on va rentrer dans la dernière session pour la journée d'essai. J'ai pas amélioré mon chrono, j'ai pas amélioré ma position, mais ça s'est stabilisé pour tout le monde. Il faut savoir qu'il fait beaucoup plus chaud cet après-midi que ce matin, donc ça joue beaucoup sur les temps, la pression des pneus qu'il faudrait ajuster, etc. Et voilà, alors, ce que vous entendez là, ce sont les 420 R, c'est la catégorie Rennes. Qui font beaucoup de bruit. Voilà, alors ici on est dans les paddocks évidemment, avec toutes les écuries ou les indépendants qui sont au repos pour l'instant, voilà. Et donc on verra ce que ça va donner à l'issue de cette journée. Et pour attaquer demain, séance de qualification et course. Allez, ciao! Alors, comme d'habitude, une petite séquence culturelle, séquence touristique, séquence Ushuaïa. Mais ne zappez pas, on reparlera très vite de voiture. Nous sommes à Pau, au centre-ville, et nous visiterons cette très jolie petite ville, Henri IV, il y a séjourné je crois. Et alors on connaît beaucoup le train pour Pau, ceux qui ont essayé ils ont eu des problèmes, mais on ne connaît pas le funiculaire de Pau, que voici donc, qui embarque des passagers pour un petit trajet ascensionnel. Voilà, et donc encore une fois on est noyé dans un décor de verdure et de vallons absolument magnifiques, comme vous pouvez voir, avec très beaux arbres. Voilà, et donc petite visite ce soir pour Pau, restaurant, pour reprendre des forces, et ensuite eh bien, retour à la course, retour à la compétition. Allez, ciao! Hello les amis, ça y est, c'est le grand jour, on est samedi matin, il est 8h30. C'est le jour qualif 1, course 1, qualif 2, course 2. Donc ça devrait pas tarder, d'ici une demi-heure on va se mettre en piste pour 20 minutes de qualif. Là il est encore tôt, tout le monde n'est pas arrivé, mais ça devrait pas tarder. Les paddocks se réveillent gentiment. Et ce matin on a un peu de brouillard sur la piste, donc ça devrait rafraîchir un peu les températures. Et ça joue à chaque fois sur la pression des pneus, c'est un grand sujet dans les paddocks. Quelle pression on met? Alors vous me direz dans les commentaires. Quelle pression on met à froid, à chaud, devant, derrière, à gauche, à droite? Non, je ne plaisante pas, à gauche, à droite. Voilà. J'espère me maintenir allez, sous les 1,38. Ce matin, ça serait vraiment bien. Histoire de pointer dans le top 8, quoi, top 8 au départ. Allez, à tout à l'heure. Ciao.
Hello les amis, nous sommes samedi après-midi, fin de journée. Il reste juste une étape, c'est la course numéro 2 qui aura lieu dans une demi-heure. Les qualifications qui ont eu lieu il y a une petite heure de ça, sous un temps très très chaud, des conditions compliquées en termes de pilotage. Malgré tout, je me classe P7 pour le départ. Et bon, bah, la course, voilà, on va essayer d'y aller tranquillement pour finir voilà, sur une note sympathique. A tout à l'heure, après la course.
nettement mieux de la course 1. Je suis satisfait. Merci beaucoup. Je suis satisfait. Je ne sais pas à quelle position je suis. Je suis satisfait. C'était top. Tu sais qu'on a très bien tourné là parce qu'on était tout près d'eux. Hein. Ouais. Mais en fait, j'ai juste fait l'erreur et comme un connard, je me suis dit je peux en profiter. Et résultat, je suis parti en l'air. T'as pas réussi à contrôler, je t'ai vu. Mais je t'ai vu le faire, je me suis dit putain, et en fait, il fallait pas le faire. Mais on a bien tourné, hein. Ouais. Honnêtement, ils n'ont jamais rien pris. Ouais, c'est vrai. On les a bien gérés dans le rétro. 38 ou 37. Alors qu'on a fait une 40 comme des grosses bites tout à l'heure. Ouais. C'est cool. Bravo, mec. Merci beaucoup. Une belle bagarre là avec Julien. Ouais. Très belle bagarre. On s'est pris, il m'a repris, je l'ai repris, il m'a repris. À un moment, tu Ouais. Et dans le dernier virage, le dernier droite, je suis parti un petit peu en drift que j'ai contrôlé. Et lui, je l'ai vu dans mon rétro, il n'a pas contrôlé, il a fait un tête avec eux. Ah oui, parce qu'après, t'as l'arrière. Ouais. Enfin, après, c'est toi qui l'as pris les plombs. Bah, c'est bien. Hello les amis, nous sommes dimanche, le deuxième week-end de compétition Caterham Academy s'est achevé à Pau Arnos. Alors avant de parler des résultats, je vais quand même revenir sur un fait marquant lors de la première course où il y a eu un carambolage qui a impliqué un grand nombre de voitures qui était très compliqué et moralement et mécaniquement pour les pilotes et leurs autos. Et j'adresse tous mes encouragements à toutes les personnes qui ont été impactées de près ou de loin. Et c'est vrai que globalement c'est aussi un week-end dans les autres catégories qui a été douloureux. En road sport, il y a eu des crashs assez importants. Et en 420R également, au feu vert, une voiture qui n'a pas démarré et 3 voitures se sont percutées au départ. Voilà, en tout cas, il faut qu'on tire également des leçons de ça sur l'organisation, sur l'accompagnement, sur la mentalité également. Il faut que ça reste bon enfant, bon esprit. Voilà pour les résultats du week-end. Alors, qualif 1, je pars en 8e position. Donc on a eu le drapeau rouge, on est sorti. Je repars en piste en 11e position pour 15 minutes et je termine en P6, position 6e place. Et deuxième course, je pars en qualif 7 et je termine 7. Voilà, autant globalement du week-end, même si elle était un peu entachée par ces crashs et les images qui restent dans la mémoire. Voilà, faut garder ça en tête et rebondir aussi. Et encore une fois, tous mes encouragements à tous les pilotes impactés. Allez, à ciao pour le prochain week-end de course qui aura lieu à Nogaro en septembre. Allez, ciao.